Lève tes mains. Tu vas dire, Saint-Esprit, je suis là pour toi ce soir. Saisis-moi. Agis dans ma vie. Je veux expérimenter tes manifestations. Du fond de ton cœur, ouvre ta bouche et commence à parler au Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Parle, parle, ouvre ta bouche et parle. Sois ouvert et sois dans l'attente. Crois ce que tu es en train de dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans ce que nous sommes en train de dire. Hier, nous avons abordé le fonctionnement des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Donc, nous allons décrire un peu les dons et comment ces dons fonctionnent. Hier, j'ai expliqué ce que c'est que un don. Nous avons dit que le Saint-Esprit même est un don. Ses opérations et ses manifestations sont des dons. Et je veux redire qu'un don, c'est un cadeau. Un don, c'est une chose donnée ou reçue gratuitement. Nous avons dit hier que en parlant de don, il y a un donateur et il y a un bénéficiaire. Dans le don du Saint-Esprit, le donateur c'est le Père. Par Jésus. Alléluia. Frère, je dis, c'est le Père par Jésus. Et dans les manifestations, les dons de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le donateur et nous sommes les bénéficiaires. Alléluia. Frère, on ne travaille pas pour les dons. On ne les achète pas non plus. C'est un don que Dieu décide souverainement de nous donner selon ce qu'il veut faire de notre vie. Alléluia. Ce soir, nous allons commencer à mentionner ces dons, les décrire et parler de comment ils fonctionnent. Romains. Prenez d'abord 1 Corinthiens 12 parce que c'est là que 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul ne parle, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par le Saint-Esprit une parole de sagesse, à un autre
une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. Lève la main. Dis: cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit béni de Dieu, que ta puissance se manifeste dans ma vie. Que ta puissance se manifeste dans ma vie. Que tes dons commencent à opérer dans ma vie. Élève la voix, dis ça à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Hier, je l'ai dit en bref. Les dons de l'esprit. Ici, dans ce passage, on a parlé de 9. Mais écoute, ça va au-delà de ça. Si nous allons... Saute ça là. Saute. Ici, on a lu de verset 1 au verset 11. Alléluia. Va au verset 28. Tu vas voir qu'en parlant tous des dons, on a parlé d'autres choses. 28 à 31. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Écoute, on a parlé des apôtres et des prophètes. Ça, ce n'est pas les dons de l'esprit. On appelle ça les dons d'hommes. Ce n'est pas don d'esprit. Mais juste, amen, c'est des dons d'hommes. Là où je suis là, je suis un don que Jésus a fait à l'église. Vous me suivez bien? Comment? Puis ceux qui ont les dons de guérir. Ça, on a parlé de ça dans 1 Corinthiens 12 là-bas. Oui. De secourir. 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 Est-ce qu'on a parlé de ça là-bas? Non. Non, il n'y a pas 9 dons. Il n'y a pas seulement 9 manifestations de l'esprit. Non. Secourir. Oui. De gouverner. De gouverner. Ce sont des gens qui sont... C'est ça qu'on appelle des administrateurs. En anglais, on appelle manager. C'est un don. Oui. De parler diverses langues. Ça, on a parlé de ça là-bas. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Etc. Frère, nous pouvons répartir rapidement les dons là selon les classifications que tout le monde reconnaît en 4. D'abord, tout le monde parle de 3. Mais moi, je t'ai dit 4. Suis-moi. Frère, il y a plus que ça. Les 3 classifications que tout le monde connaît, qu'on voit dans tous les livres, c'est ce qui concerne les 9 dons. Amen. Donc, les classifications traditionnelles, qu'on voit partout, les 9 dons là sont répartis en 3 classes. Il y a les dons qui révèlent
ou qu'on appelle don de révélation. Il y a les dons qui parlent, qu'on appelle les dons vocaux ou dons d'expression. Il y a les dons de puissance, ou bien les dons qui agissent. Maintenant, moi, j'ai ajouté un quatrième groupe que j'ai intitulé les autres dons ou les dons qui servent. Quelqu'un qui a un don de secourir, ça fait partie des autres dons et c'est pour servir. Alléluia. Dans ces autres dons ou les dons de service pour servir, je crois qu'ils sont 4 ou 5, on va voir ça après. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alors, nous allons commencer d'abord par les dons traditionnels. Premièrement, d'abord par les dons qui révèlent, les dons de révélation. La Bible dit, à l'un est donné une parole de sagesse par le Saint-Esprit, à un autre une parole de connaissance par le même esprit, etc., etc., etc. Frère, nous allons commencer d'abord. La Bible a commencé par la parole de sagesse. Mais si on commence par la parole de sagesse, vous n'allez pas suivre correctement. Je vais d'abord vous parler des 3 dons traditionnels de révélation. Et ces 3 dons, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Suivez-moi bien. Il y a combien dedans, j'ai dit? 3, lesquels? Sagesse, connaissance et discernement. Traditionnel. Amen. Ça là, on est en train d'aller loin pour certaines personnes déjà. Mais suis-moi. Je vais te ramener ça terre à terre. Parce qu'on a entouré ces choses de mythes. Et ça fait que les chrétiens pensent que c'est pour les chrétiens extraordinaires. Parfois, les choses là se manifestent dans ta vie. Tu ne sais pas que c'est ça. Tu ne sais pas que c'est ça. Alléluia. Maintenant, je l'ai dit pendant l'enseignement, frère, une manifestation spontanée ne fait pas un don. Non. Il peut arriver que pendant le service, il y ait une manifestation de l'esprit spontané dans ta vie. Et après ça ne revient plus. Tu n'as pas le don. Mais en ce moment-là, le Saint-Esprit s'est manifesté juste en toi. Le don est permanent. Pour le don, la manifestation est permanente. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens m'ont posé la question hier. Quelqu'un m'a encore écrit aujourd'hui. Pour dire, mais quelle est la différence entre un don et un talent? Que par exemple, en parlant de don de secourir, un païen peut secourir. Quelqu'un aussi a dit, les païens font de la libéralité. Je dis oui, c'est vrai. La différence fondamentale entre un don et un talent, c'est que le talent est naturel, mais le don est spirituel. C'est ça la différence fondamentale. Le talent plutôt est naturel, mais le don est spirituel. Le don est du ressort de l'esprit. C'est différent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Un talent n'a rien de spirituel. Les païens en ont. Frère, vous allez voir des orateurs nés.
Mais ils n'ont pas le don d'enseigner. Ouais. Il y a des managers nés, mais ils n'ont pas le don de gouverner, d'administrer. Non, c'est naturel. Et on peut forger ça. C'est différent. On peut t'apprendre les techniques. Tu peux apprendre l'oratoire. Mais quand le Saint-Esprit donne, Beth-Saliel, Dieu a dit à Moïse, je lui ai donné ça. Et à la fin, Dieu dit, je lui ai donné aussi le don d'enseigner. Je lui ai donné le don de prendre ce que je lui ai donné et de communiquer à d'autres personnes. Amen. Vous me suivez bien? Donc, le talent, c'est différent du don. Alors, revenez. Les dons qui révèlent ou les dons de révélation. Premièrement, nous allons commencer par la parole de connaissance, comme j'ai dit. C'est quoi la parole de connaissance? Désormais, après cette étude-là, après cet enseignement, si ça se manifeste en toi, tu sauras. Et si ça se manifeste chez quelqu'un d'autre, tu sauras. Parce que nous les confondons vraiment et nous les mélangeons beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, la plupart de ces dons de révélation, nous appelons ça prophétie. Alors que la prophétie n'est même pas dedans du tout. Quand l'église voit aujourd'hui la parole de connaissance, il dit prophétie. Et quelqu'un qui, par exemple, une, deux fois manifeste la parole de connaissance, s'établit prophète. Alors, la parole de connaissance, c'est quoi? C'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit des faits, des événements concernant une personne. Amen. Concernant le temps, un lieu, etc. Et ces révélations, normalement, doivent être inconnues jusque-là. Et la parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit concernant des faits, des personnes, des événements qui jusque-là étaient inconnus. C'est-à-dire quoi? Ce que tu connaissais ou des choses donc, sur lesquelles tu avais des informations. Si tu apportes ça, tu ne manifestes pas un don. Parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup vu, il y a des gens qui apportent des informations dont ils disposaient comme si c'est une révélation. J'ai dit, les révélations données par la parole de connaissance devraient être inconnues. Je reprends. La parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle. D'accord? Donnée par le Saint-Esprit concernant des faits, des personnes, des événements, des lieux, le temps,
révélation inconnue jusque-là. Autre chose, la parole de connaissance, c'est toujours une connaissance surnaturelle. Une connaissance surnaturelle donnée par le Saint-Esprit au sujet d'un fait, d'un événement, d'une personne. Amen. Alléluia. Bien aimé, la parole de connaissance parle d'éléments passés ou présents. Ça, retiens-moi ça. La parole de connaissance révèle des choses passées ou présentes. Ça parle d'éléments passés ou présents. Elle ne parle pas des choses à venir. Église, retenez-moi. La parole de connaissance ne parle pas des choses à venir. C'est un dévoilement d'une partie de la connaissance de Dieu. C'est un dévoilement par le Saint-Esprit d'une partie de la connaissance de Dieu. Alléluia. Frère, la parole, la connaissance reçue est inaccessible humainement ou par des moyens dont dispose l'homme. C'est-à-dire, quand on parle d'une révélation reçue par la parole de connaissance, cette révélation doit concerner des faits que l'homme ne peut pas savoir de n'importe quelle manière par les moyens dont il dispose. C'est-à-dire, c'est la connaissance de Dieu. Et lui, Dieu lui connaît tout. Mais par son esprit, il coupe un peu dans sa connaissance et il nous donne. Amen. Je dis amen à quelqu'un. On va prendre des exemples rapidement. Amen. Donc, écoutez-moi. Amen. Frère, nous pouvons connaître des choses. Nous pouvons connaître des choses. Avoir des informations. Par l'information ou bien parce qu'on a été témoin de ça. Quelqu'un m'a raconté ça. Et je prends ça par exemple. Quelqu'un m'a parlé de ça ici. Ici, à côté de nous. Je vais à Calavi, je commence à donner révélation sur ça. Frère, c'est dangereux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, lorsque j'annonce ce que je connais, je ne manifeste pas, je ne manifeste rien du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Non. Alors, prenez avec moi. Premier exemple. Dans l'Ancien Testament d'abord. 1 Roi 19. 1 Roi 19. Verset 2 à 4. Isabelle envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y a laissé son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort.
C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Continue. Il se coucha et s'endormit sous un genou. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force qu'il lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Vous connaissez cette histoire de la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal. Frère, quand Élie a fini d'exécuter les 400 prophètes de Baal, Jézabel l'a menacé. Vous dites ce que tu lui as fait. Si que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si demain toi-même là, je ne te fasse pas la même chose. Il a pris la fuite. Vous me suivez, non? Il a pris la fuite. Frère, j'ai parlé par exemple du don de secourir. Ici, Élie a été secouru par un ange. Ce n'est pas la manifestation d'un don de secours. Après, le même Élie, le corbeau lui a apporté à manger. Le corbeau n'a pas de don de secourir. Vous me suivez très bien. Le même Élie, Dieu a parlé à une femme de le secourir. Cette femme n'a pas le don de secourir. Parce que premièrement, elle était insensible. C'est Dieu qui l'a instruit. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un pour toi sans que la personne n'ait pas le don de secourir. Vous me suivez un peu? Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que la personne t'a aidé. Tu vas voir que celui qui a les dons, c'est comme son ministère, il est dedans en permanence. Le païen, Dieu peut lui donner des ordres. Et il va t'aider. Mais ce n'est pas qu'il a le don. Mais Dieu l'a utilisé circonstanciellement pour toi. Et ça, c'est une prière que nous faisons. Les gens que tu vas utiliser pour nous, donne des ordres à ces gens-là qui s'élèvent en notre faveur. Mais ils n'ont pas le don. Mais c'est Dieu qui les utilise. Point. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Frère, quelque chose a bouillonné en moi. Là où il n'y a pas d'homme, même pour t'aider, du haut des cieux, Dieu enverra le secours. Je dis Dieu enverra le secours. Je dis Dieu envoie le secours. Le secours surnaturel. C'est un ange qui est descendu du ciel. Parce qu'il n'y avait pas d'homme là. Tu gagnes ton main. À ce moment-là, en son temps, frère, même si les hommes refusent, du haut des cieux, Dieu va envoyer la délivrance. Ça, Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc, laisse ça. Donc, va avec moi au verset 14.
Verset 14. Il répondit. Oui. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu moindras Azaël pour roi de Syrie. Tu moindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu moindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et c'est celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Listen to me. Amen. Frère, dans sa fuite, premièrement, Dieu a secouru Élie de manière surnaturelle. Après, il y a eu une conversation entre Élie et Dieu. Élie pensait qu'il était le seul en Israël, qui n'a pas corrompu ses voix. Le seul en Israël qui n'a pas rétrogradé. Le seul en Israël qui n'a pas adoré Baal. Parce que tout Israël en ce moment c'était détourné de Dieu. Et Dieu lui dit, Élie, en dehors de toi là, dans le peuple, il y a 7000 personnes qui sont encore debout, qui n'ont pas corrompu leur voix. Frère, qu'est-ce qui se passait avec Élie? Il recevait une connaissance surnaturelle. Jusque-là, il ne savait pas. You don't know. Je dis connaissance surnaturelle. Des faits inconnus. Concernant les événements, les personnes, les temps, etc., etc. Donc, de manière surnaturelle, Élie apprenait ce jour-là qu'en Israël, il n'y a pas seulement des gens, mais avec précision, j'ai 7000 personnes qui sont encore debout. J'ai 7000 personnes qui suivent encore mes voix. J'ai 7000 personnes qui marchent encore avec moi. J'ai 7000 personnes qui n'ont pas adoré Baal. C'est une parole de connaissance. Ce que tu ne connais pas, tes pensées ne peuvent pas connaître. Frère, même si on fait le recensement en Israël, on ne pourra pas détecter les 7000 personnes là. Seul le Saint-Esprit les connaît. Et il a amené ça à la connaissance d'Élie. Quelqu'un me suit? Frère, je vais vous montrer. Souvent, la parole de connaissance et la parole de sagesse vont ensemble.
Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Allons doucement. Amen. Prenez avec moi 2 Rois chapitre 5. J'ai déjà parlé de ça dans mes enseignements en disant que le Saint-Esprit, l'un de ses buts est de nous dévoiler l'inconnu. 2 Rois chapitre 5. Écrivez seulement, je vais en parler, on va parler à cause du temps. Verset 20 à 26. Comment est-ce que Élisée a connu le comportement méchant de Géasi? C'est comment? Comment? Pas une connaissance surnaturelle. Frère, Élisée n'était pas là quand Géasi allait voir Naaman pour lui prendre les choses. Mais quand il est revenu, Élisée dit: hey, d'où viens-tu, chef? Chef, tu viens d'où? Il dit: oh, ton serviteur n'est allé nulle part. Comme on nous blague toujours. Élisée lui a dit: mon esprit n'était-il pas là? Autrement dit, l'esprit de Dieu qui est en moi n'était-il pas là? Tu me suis? L'esprit de Dieu qui est sur moi là n'était-il pas là? Quand cet homme descendait de son cheval pour venir à ta rencontre, frère, là, ce n'est pas une vision, mais c'est une connaissance. Il lui a décrit. Quand la personne est descendue, frère, je prie au nom de Jésus, ces enseignements ne seront pas théoriques dans cette assemblée. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester de manière surnaturelle pour dévoiler l'inconnu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous allons mener une vie surnaturelle. Les gens auront peur. Nous allons affecter. Nous allons impacter. Nous aurons de l'influence. Tu vas devenir terreur. Frère, nous ne sommes pas appelés à une vie naturelle. Avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour le pasteur ou celui qui s'est donné le nom de prophète. C'est pour toi. Je dis c'est pour toi. C'est pour nous. Frère, les choses là doivent être même plus abondantes aujourd'hui parce que avant, le Saint-Esprit vient sur eux et fait les choses. Mais aujourd'hui, il est en nous en permanence. Mais où est le problème? Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, nous allons prendre 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, verset 9 à 12. Vite. Que le Saint-Esprit accomplisse ces choses dans notre vie. Je dis que le Saint-Esprit se manifeste comme ça dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Pas seulement à l'église, dans ta vie de chaque jour. Comment? Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, plusieurs fois. Oui. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël?
L'un de ses serviteurs répondit. Personne au roi, mon Il n'y a personne ici qui dit quelque chose. Mais il y a quelqu'un là-bas. Le problème n'est pas ici. Mais le problème est là-bas. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. On veut lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de lui et qui enveloppaient la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen très très fort. Frère, c'est tes ennemis, tu vois. Mais celui qui est avec toi, l'armée céleste qui campe autour de toi, est en plus grand nombre que tes ennemis. Alléluia. Oui, vite, vite. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Ils adressèrent alors cette prière à l'Éternel. Dès frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Amen. Frère, simple question. D'abord, dans ce récit, il y a deux manifestations surnaturelles de l'esprit. Il y a deux dons qui sont manifestés. Il y a le don, il y a la parole de connaissance et il y a le don de foi. Écoutez, il y a deux choses là qui sont du ressort de la parole de connaissance. Élisée n'est pas là où le roi tient conseil avec ses gens pour élaborer leur plan, leur stratégie, comment ils iront attaquer Israël. Il n'est pas là. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Frère, je prie. Là où tes ennemis vont se rassembler pour délibérer, tenir conseil contre toi, que l'Esprit de Dieu s'unisse avec eux. Que le Saint-Esprit soit là. Quand il est là, soit il va te révéler ce qu'ils vont dire, ou bien il va déjouer ce qu'ils vont arrêter. Lève ta main et dis Amen fort. Deux choses. Amen. Donc, quand le roi tient conseil, élabore ses stratégies. Élisée n'est pas là, mais l'esprit qui est sur Élisée est là. Et il rapporte
il révèle à Élisée ce que le roi et son conseil ont dit en secret. Élisée prend ça et dit au roi d'Israël. C'est les deux manifestations de parole de connaissance. Révélation. Amen. Nous avons dit que la parole de connaissance est quoi? C'est une révélation surnaturelle. Alléluia. Qui révèle quelque chose d'inconnu. Maintenant, suivez-moi. Là, il y a le don de foi. Le don de foi. On va arriver là-bas. Celui qui a le don de foi, Dieu met une foi surnaturelle en lui, que ses paroles sont comme les paroles de Dieu. Celui qui a le don de foi, Dieu met une foi si grande en lui que Dieu honore ses paroles comme si ses paroles sont comme, c'est-à-dire ses paroles sont comme les paroles. Dieu honore les paroles de l'homme de foi. Il dit, oh Dieu, ouvre-lui les yeux. Ses yeux sont ouverts. Il dit, oh Dieu, frappe-les d'aveuglement. C'est comme si c'est Dieu même qui a dit ça en même temps. Frère, la foi peut agir en toi par moment sans que tu n'aies le don de foi. Suivez-moi bien. Quand tu dis ça se passe en même temps, ça c'est le don de foi qui s'est manifesté. C'est la foi qui s'est manifestée. Alléluia. Lève ta main. Que le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, commence à agir en toi de manière surnaturelle. Lève ta main encore. Que le Saint-Esprit commence à opérer dans ta vie de manière surnaturelle. Je dis que le Saint-Esprit commence à opérer de manière surnaturelle. Que le Saint-Esprit commence à opérer de manière surnaturelle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de ça. Amen. Donc, Élisée a manifesté là, la parole de connaissance et aussi le don de miracle. Ce qu'on a lu, si nous avançons un peu dans l'histoire, nous allons voir aussi qu'il a manifesté la parole de sagesse. Je vais vous montrer ça après. Mais pour le temps, évoluons. Je vais te montrer quelque chose d'important aussi. Un roi. 14. 2 à 6. Allons vite. Et Jéroboam dit à sa femme. Jéroboam dit à sa femme. Lève-toi, je te prie. Et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme. Et va à Silo. Voici là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel. Et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison de Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija,
femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils. Parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit: entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout ça. Va au verset 12. Verset 12. Et toi? Oui, lève-toi. Lève-toi. Va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Ouais. Tout Israël. Ça va. Alléluia. Frère, écoute-moi. Une personne peut avoir les yeux, et c'est d'ailleurs le sorcier, c'est la même chose pour le sorcier. Le sorcier peut avoir physique qui ne voit pas, mais ses yeux de sorcellerie voient. Il est aveugle. Ou elle est aveugle. Dans la chambre là-bas. Mais il travaille dans le spirituel fort. Ici, Achija le prophète est vieux. Ses yeux sont fixes comme ça. Mais il ne voit pas. Alléluia. Amen. Jéroboam, Dieu l'a abandonné parce qu'il s'est détourné des voies de Dieu. La Bible dit: si vous abandonnez l'Éternel, il vous abandonnera. Et la Bible dit: cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné ton Dieu? Frère, quand des choses qui ne doivent pas arriver ont commencé à se passer avec Jéroboam, son enfant est tombé malade. Il a tout fait nothing. Tout fait rien. Il a appelé sa femme. Il dit: ok, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te déguiser. Alléluia. Amen. Tu vas te déguiser pour aller voir le prophète Achija. Mais ce que Jéroboam ne savait pas, c'est que les yeux qui vont lui dire ce qui ne va pas avec son enfant, les yeux là peuvent reconnaître sa femme déguisée. Il a oublié cet aspect-là. Mais avant que sa femme n'arrive, Dieu a déjà révélé leur complot à l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu lui dit: demain, la femme de Jéroboam viendra, mais elle va se déguiser pour que tu ne la reconnaisses pas. Voici ce qui veut l'amener. Et voici ce que tu vas lui dire. Est-ce que Achija était là? Je prie que les choses comme ça commencent à se manifester avec toi. Est-ce que tu peux dire amen encore fort? Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour nous. Le Saint-Esprit est là pour ça. Ne crois pas que c'est pour les gens super spirituels. Non. Alléluia. Quand la femme de Jéroboam est rentrée comme ça, quand Achija avait ses yeux comme ça, a entendu ses pieds, le Saint-Esprit lui a dit: voilà lui là. Je dis,
Et l'homme de Dieu qui commence à crier. N'es-tu pas la femme de Jéroboam? Mes yeux physiques ne voient pas, mais mes yeux de l'esprit voient. Alléluia. Il dit, écoute, tu vas parler comme ça à ton mari. Et il ajoute, quand il dit, lève-toi, que Dieu nous fasse lever des prophètes. Des vrais prophètes, des gens audacieux, pour annoncer même des révélations dures. Parce qu'aujourd'hui, toutes nos révélations, c'est tu vas aller en Espagne. Tu vas raconter de l'or demain. Donne-moi ton passeport. Il dit, lève-toi. Mais quand tes pieds vont rentrer dans la ville, l'enfant pour lequel tu es venu ici, l'enfant va mourir. Quelqu'un est là? Je peux vous donner tellement de passages. Tellement. Alléluia. Frère, la neige perdue. La neige perdue. On en a parlé. Comment est-ce que Samuel a su que les années sont retrouvées? Parce qu'il a dit à Saül, depuis 3 jours avec précision, les années là sont retrouvées. Le problème, ce n'était pas les années, mais les années étaient perdues pour que toi tu me racontes. Maintenant que tu m'as raconté, les années sont retrouvées. Depuis 3 jours, les années sont retrouvées. Et il lui dit, quand tu vas quitter ici, en rentrant, arrivé quelque part, tu vas raconter 2 de tes oncles. Ils vont te dire telle et telle chose. Ne leur parle pas de la royauté. Ce que je viens de te révéler concernant le plan de Dieu pour ta vie, ne leur dis pas ça. Je prie que cette sagesse rentre en toi aujourd'hui. Que tu saches qu'on ne dit pas tout. Frère, en disant tout, tu vas te créer des problèmes inutiles. Tu vas te susciter des ennemis inutiles qui vont te combattre et essayer d'avorter la chose avant son accomplissement. On ne dit pas tout. L'homme de Dieu lui a dit, ce que je t'ai dit là, tes oncles vont te demander, mais ne leur dis pas ça. Leurs enfants sont là, leurs enfants sont là, ils ne sont pas rois. Toi, tu es sorti à la recherche des années perdues, tu reviens, tu dis que tu es devenu roi. On t'a loué pour être roi. Ok, d'accord, deviens roi, on va voir. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament. Venons dans le Nouveau Testament. Jean 4. Normalement, bon, on va pas lire tout ça. Vous connaissez cette histoire. Mais prenez avec moi seulement versets 16 à 19. C'est là où je veux parler. Vous connaissez cette histoire-là. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. À qui? La femme samaritaine. La femme samaritaine. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens. Appelle ton mari et viens ici maintenant te me voir. La femme répondit. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme.
vois que tu es prophète. Amen. Quelqu'un a dit amen avec moi. Comment Jésus a su? Il a vu dans la vie de cette femme et su que cette femme a eu 5 maris. Je ne sais pas si elle s'était divorcée ou bien si les maris sont morts. Je ne sais pas. Mais elle a eu 5 maris dans sa vie. Et là, au moment où Jésus lui parlait, elle vivait avec un monsieur avec qui elle n'a pas d'engagement, qui n'est pas son mari. Ce n'est pas parce que vous vivez ensemble que vous êtes mari et femme. Au contraire, vous devez vite faire pour réparer les choses. Jésus lui dit, tu vis avec quelqu'un, ce n'est pas ton mari. Comment Jésus a su tout ça? Quelqu'un a dit parole de connaissance. Ouais. Vous savez, Jésus n'a pas fonctionné sur la terre comme Dieu. Il était homme. Il a reçu le Saint-Esprit et les dons sont manifestés à travers sa vie. Donc, c'était une parole. Jésus ne pouvait pas lui dire, il ne voulait pas lui donner en même temps les révélations. Il dit, va m'appeler ton mari. Il sait que quand il va lui dire, va m'appeler ton mari, la femme elle-même va dire des choses et par là, elle va lui donner les révélations. Que Dieu nous donne aussi à nous la sagesse de faire ces choses comme ça. Frère, dans Jean 11, la maladie de Lazare, Jésus n'a pas connu ça par révélation, non. Ce sont les sœurs de Lazare qui ont envoyé des émissaires vers lui pour lui dire, notre frère Lazare, ton ami, est malade. C'est une information par voie normale. Mais après ça, quand Lazare est mort, Jésus était là-bas, loin. Il a dit à ses disciples, il a senti en lui quelque chose. Il dit, Lazare, notre ami, dort. How do you know it? Amen. Et il dit, allons, je vais le réveiller. Les disciples, ne connaissant rien, ont commencé à bavarder. Et il a dit ouvertement, Lazare est mort. Comment? La manifestation de la parole de connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre! Comment Pierre assure que Ananias a diminué l'argent avec sa femme? Parole de connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Au moment où Pierre était sur le toit, en train de prier, comment a-t-il su que les gens sont à la porte en train de le chercher? Comment a-t-il su que les gens là le cherchent lui? Parce que les gens frappent à la porte. Et le Saint-Esprit lui a révélé. Les gens là, c'est moi qui les ai envoyés. Est-ce que vous me suivez bien? Suis-les. Parole de connaissance. Ananias, à la conversion de l'apôtre Paul, Ananias n'était pas là. Au moment où Jésus a frappé Paul en chemin. Mais il était dans sa maison. La Bible nous dit, ce n'est pas dans le sommeil. Mais le Seigneur lui dit, Ananias, lève-toi. Va sur cette route qui s'appelle la droite. Tu iras dans la maison de quelqu'un nommé Judas. Dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Saül, qui s'appelle Saul. Cette personne-là, hier, il a fait un rêve. Dans le rêve, il t'a vu, toi, que tu es venu prier pour lui. Comment?
Comment l'homme peut savoir tout ça? La rue, la maison, le propriétaire de la maison. Le GPS va dire la maison. Mais il ne va pas te dire le nom du propriétaire. Mais le Saint-Esprit connaît le nom du propriétaire. Et dit, quand tu vas aller là-bas, la parole de connaissance s'est arrêtée là. La parole de sagesse a commencé. Quand tu vas arriver là-bas, impose sur les mains. Il va retrouver la vie et tu vas le baptiser. Frère, rapidement. Frère, quelle est la différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse? La parole de sagesse, je suis en train d'aborder ça en même temps. Hein? La parole de sagesse, non seulement donne la révélation, mais ça donne des instructions complémentaires. On les confond souvent. Mais nous devons apprendre à faire quoi? À les distinguer. Souvent, dans une même révélation, les deux peuvent se manifester ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, la parole de sagesse, c'est aussi une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. Mais souvent, ça a des particularités. La première particularité est que la parole de sagesse révèle le dessein et le plan de Dieu dans la révélation. Hey. Vous me suivez un peu? J'ai dit, c'est une révélation aussi. Surnaturelle. Connaissance surnaturelle. Donnée par le Saint-Esprit. Mais la parole de sagesse a des particularités. Première particularité, ça révèle le plan et le dessein de Dieu. Vous me suivez? Amen. Prenons le dernier cas, Ananias là. Il a eu une parole de connaissance. Il a eu une parole de connaissance. Ça rapporte une révélation, un fait passé ou présent. La parole de connaissance ne parle pas de ce qui va commencer demain. Vous me suivez un peu? Maintenant, vous passez. Get it. Maintenant, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, ce que Dieu veut faire derrière cette révélation. La parole de sagesse révèle ça. 2. La parole de sagesse indique la manière, la procédure, la voie, comment il faut faire, etc. Dans cette même révélation, suivez-moi, la parole de sagesse dit, va, impose sur les mains. Ça, c'est des instructions complémentaires qui ont commencé. Ce n'est plus du ressort de la parole de connaissance. Impose sur les mains. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, quand les gens sont allés voir Jésus, vous dites, hey, est-ce que toi tu ne donnes pas les impôts? Jésus a parlé. Il dit, Pierre, prends ton hameçon, va à la mer. Quand tu vas jeter, tu vas attraper un poisson, tu vas trouver l'argent dedans, ouvre ça et tu l'as donné. Frère, ce n'est pas la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de sagesse. Dans une situation, la parole de sagesse te donne la direction. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, Dieu te donne une parole qui va clarifier les choses pour tout le monde. Nous avons besoin de ça. Frère, quand il y a un problème, par exemple, tu es entré dans un couple où il y a problème. Si ce don-là est en toi, tu vas voir que tes paroles vont régler la chose. Parce que ça va apporter une instruction. Ça va apporter une direction. Comment sortir de ça? La parole de sagesse apporte la solution.
comment il faut faire. Demain, on va continuer. Lève-toi sur tes pieds. You need it. Nous avons besoin de ça terriblement. Frère, je sais que maintenant tu ne vois pas encore la nécessité de ces choses dans ta vie de chrétien. Frère, pendant que tu es là à réfléchir, parce qu'il y a une situation, le Saint-Esprit en toi va te montrer le chemin par le don de la parole de sagesse. Balance les mains comme ça. Alléluia. Amen. My God. Lève la main, dis Saint-Esprit, je sais que tu es en moi. Dis ça, parle avec conviction, frère. Parle bien à haute voix. Saint-Esprit, je sais que tu es en moi. Dis ça encore, commence à affirmer. J'ai la conviction que tu es en moi. Je crois de tout mon cœur que tu es en moi. Dis ça encore fort, dis ça bien. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es en moi. Je crois que tu es dans ma vie. Mais à partir de maintenant, commence à te manifester. Commence à agir de manière surnaturelle. Élève la voix, commence à dire ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle à haute voix. Ouvre-toi. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Et sors de ta crispation. Parle, 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 parle. Il se manifeste là où c'est libre. Là où ce n'est pas coincé. Parle, 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 parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pour toi. Tu ne seras pas une exception. Je dis, tu ne seras pas une exception. Selon ce que Dieu veut faire de ta vie. Peut-être qu'il ne t'a pas appelé à être un prophète, à prêcher comme nous, ni à exhorter. Mais la Bible dit à chacun la manifestation est donnée. Je prie pour toi, à partir de cette semaine-là, au nom de Jésus, selon ta fonction dans le corps, que le Saint-Esprit commence à te manifester dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à t'équiper. Que le Saint-Esprit commence à t'outiller. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.